Dans la dernière vidéo, on a pu utiliser l'outil Power BI pour visualiser nos données, ce qui nous a permis de comprendre à quel point il était facile de faire des analyses sur ces dashboards-là afin d'en tirer des informations clés sur notre entreprise. Aujourd'hui, on passe au niveau supérieur, car on s'attaque à la modélisation de nos données, ainsi qu'à la transformation et au nettoyage de nos données. C'est ce qui va se passer avant la visualisation, afin d'avoir des bases solides pour pouvoir construire des dashboards beaucoup plus simplement et rapidement. Ces étapes vont être cruciales pour que nos tableaux de bord soient non seulement beaux, mais aussi justes et précis. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Power Query afin d'extraire, de transformer, de nettoyer nos données. Puis, on passera à la modélisation de nos données afin de comprendre comment relier nos tables entre elles et surtout créer des indicateurs clés grâce à des mesures et des colonnes calculées. Je vais me présenter très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lucas, je suis passionné de BI et de data et j'ai décidé de fonder mon entreprise BI Analyse afin d'accompagner des entrepreneurs dans la gestion de leurs données. Car en 2024, une des principales raisons des échecs dans l'entrepreneuriat vient de la non-gestion de nos données. Une gestion de données mal faite ou même pas faite va causer énormément d'échecs. Au bout de 2 à 3 ans, on va relever 25% d'échecs et 50% des personnes qui ne gèrent pas leurs données vont finir par échouer au bout de 5 ans. Alors passons maintenant au vif du sujet. Je vous récupère directement sur Power BI. On se retrouve donc sur mon Power BI. Ici, on va du coup, dans un premier temps, cliquer sur rapport vierge afin d'ouvrir un nouveau rapport Power BI. Donc nous voici sur notre rapport vierge. Pour l'instant, on n'a rien à l'intérieur. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est comment récupérer des données. Donc bien sûr, il existe plein de données différentes, plein de sources de données différentes. Nous aujourd'hui, on va travailler sur des données Excel. Donc on va récupérer des fichiers Excel. Donc nous voici sur notre rapport vierge. Donc pour l'instant, on n'a rien, strictement rien à l'intérieur. Aujourd'hui, on va travailler sur des données Excel. Bien sûr, il existe plein de sources de données différentes. Donc selon votre source de données, vous viendrez tout simplement ici sur obtenir les données. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur plus. Et une fois ceci ouvert, vous verrez donc plein de sources ici. Par exemple, si vous voulez des fichiers, vous pourrez retrouver toutes sortes de fichiers ici. Mais vous voyez que vous avez plein de sources de données différentes. Donc à vous de voir. Aujourd'hui, on va travailler sur un classeur Excel parce que aujourd'hui on va travailler sur du classeur Excel parce que c'est une des sources de données les plus utilisées. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer très rapidement les données. On se retrouve sur nos fichiers Excel. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas mal de fichiers. En gros, ce jeu de données, il va concerner des enseignes bio qui vendent des fruits et des légumes. Donc on va retrouver plein d'informations dessus. On va retrouver les factures, toutes les factures. On va retrouver tous les commerciaux. On va retrouver tous les clients de nos enseignes. Ici les familles des produits, donc légumes, fruits. Ici tous les produits. Donc comme vous pouvez voir, ail, bananes, etc., etc. Et là une sous-famille, c'est-à-dire que dans les fruits il y a des fruits frais, et dans les légumes il y a légumes frais et légumes secs. Donc on a une sous-famille. Donc voilà. Donc là vous pouvez retrouver vraiment toutes nos données qu'on va utiliser aujourd'hui. Et on va travailler à partir de ces données pour créer un tableau de bord. Donc on se retrouve. Donc on revient sur notre fichier Power BI. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la méthode la plus simple pour importer des fichiers Excel. Mais il existe une deuxième méthode pour importer des fichiers Excel qui va nous permettre une actualisation, qui va nous permettre une mise à jour. Je m'explique. Imaginons que notre fichier facture, et ben dans un mois il a été mis à jour. On va le récupérer et donc on va devoir le remplacer dans notre répertoire, dans notre dossier dashboard financier par exemple. Donc on va venir le remplacer avec le même nom. Et la deuxième méthode va nous permettre en fait de venir ici sur actualiser. Et en appuyant sur actualiser, notre rapport va se mettre à jour directement avec les nouveaux fichiers qu'on a importés. Mais c'est un peu plus compliqué à faire. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la méthode la plus simple et je reviendrai sur cette deuxième méthode qui nous permet l'actualisation dans la prochaine vidéo où je vais vraiment faire un tuto complet où je vais aller un peu plus en profondeur sur chaque sujet, peut-être avec des données aussi un peu plus compliquées. Voilà, là je reste quand même à peu près en surface. J'explique le gros du gros de la modélisation et de la transformation de données, mais ça reste assez large et je suis pas vraiment spécifique parce que ça va plus compliquer si je deviens spécifique. Regardez quand même cette vidéo, elle va vous permettre de comprendre les termes que j'utiliserai dans la prochaine vidéo. Donc ici on vient juste d'un classeur Excel du coup. Donc ça va nous ouvrir notre dossier où on va avoir tous nos fichiers Excel, donc on va venir les importer un par un. Donc ça nous ouvre ceci, on vient juste cocher ici. Comme ça on va pouvoir visualiser nos données pour voir si c'est bien le bon fichier Excel. Une fois qu'on est sûr que c'est le bon fichier Excel, on va pouvoir le charger. Et on va faire ça pour chaque fichier Excel. Donc je vous retrouve juste après. Et voici, donc comme vous pouvez le voir, on retrouve tous nos fichiers juste ici sur la droite dans l'onglet données. La première chose qu'on va faire du coup, ça va être transformer et nettoyer nos données. Donc pour ça, on va devoir aller sur Power Query, sur notre ETL. Pour ça, on vient tout simplement dans transformer les données, juste ici. On clique sur transformer les données, ça va nous ouvrir Power Query. Donc on se retrouve sur Power Query, notre ETL. Pour vous présenter très rapidement l'outil, tout ce qui est en haut, c'est plein de fonctions différentes pour venir transformer et nettoyer nos données. On va pouvoir aussi utiliser du code DAX ici pour aller un peu plus loin. Au milieu, on retrouve nos données Excel. À gauche, on retrouve tous nos fichiers Excel. Donc quand on vient cliquer, on vient sur notre fichier Excel tout simplement. Et très important, à droite, on va avoir les étapes de transformation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose pour transformer nos données, pour les nettoyer, une étape va venir être créée ici, qui va nous permettre d'avoir un repère, de savoir où on en était, et surtout de revenir en arrière. Si on veut revenir ici, je dois supprimer la dernière étape. Donc ça, je vais vous le montrer. Là, on va voir vraiment la base pour venir transformer des données. Ici, nos données sont pas non plus médiocres, elles sont plutôt propres. On va avoir quelques petites choses à modifier, mais c'est pas énorme. Donc, la première chose à faire, souvent, c'est quand même connaître ces données. Donc, que vous fouillez dans vos fichiers Excel ou ici, c'est très important de fouiller très rapidement dans vos données pour voir si, pour essayer de les comprendre. Normalement, vu que c'est des données que vous utilisez quotidiennement, ou en tout cas mensuellement, je l'espère, vous devez les connaître et vous devez savoir donc
s'il est possible d'avoir des doublons, des lignes en doublon, si vous voulez garder ces lignes en doublon ou si vous voulez les supprimer. Est-ce qu'il y a des nuls? Est-ce qu'il y a des cases vides? S'il y a des nuls ou des valeurs vides, est-ce que vous préférez les garder ou est-ce que vous préférez les supprimer? Ça va vraiment dépendre de vous. Moi, je vais vous montrer dans le cas où vous voulez ni de doublons, ni d'erreurs, ni de nuls. On va venir tout simplement ici. Donc, la première chose à faire, c'est CTRL A pour venir, en fait, récupérer toutes nos colonnes. Donc, on clique sur une colonne et on fait CTRL A. Hop, ça vient récupérer toutes nos colonnes. Et ensuite, on vient dans supprimer les lignes, dans la petite flèche. Et là, on a plusieurs possibilités. La première chose, par exemple, supprimer les erreurs. On va venir ensuite supprimer les lignes vides. Si on a une ligne entière qui est vide, on n'en a pas besoin. Dans mon cas, moi, en tout cas. Hop, donc on vient la supprimer. Normalement, dans tous les cas, si on a une ligne vide entière, on va la supprimer. Et pareil pour les doublons. Si on a une ligne en doublon, je la supprime. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des étapes qui se sont créées. Donc, si on revient ici et que je supprime, imaginons ça, bah, nos lignes qui étaient en doublon réapparaîtront. Donc, moi, je vais pas, donc je vais rien supprimer. Voilà. Donc là, la deuxième chose à faire, souvent, c'est vérifier les types de données. Très important. Donc là, par exemple, le code postal, moi, je le veux en texte. Ça sert à rien d'avoir en chiffres. Hop, je change en texte ici. Voilà, je vérifie. Ça, c'est du texte. ABC, 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 tout me va. Ok. On passe au deuxième. Ici, première chose qu'on voit, colonne 1, colonne 2. Donc là, c'est bizarre. Et là, on voit en première ligne, ID non commercial. Ok. Ça, c'est censé être notre en-tête. Donc, on va passer ceci en en-tête. Ça, vous l'aurez beaucoup, surtout dans le deuxième cas d'importation. Ça arrivera quasi tout le temps, où vous devez venir transformer ici et utiliser la première ligne en en-tête. Donc, si vous cliquez ici, notre première ligne devient notre en-tête. Et il est possible de faire l'inverse. Ici, si vous faites l'inverse, et bah, c'est notre en-tête qui devient notre première ligne. Donc là, on n'a pas besoin de faire supprimer les lignes, vu qu'on voit tout. Donc, on voit qu'il n'y a pas de doublon, etc. On est bon au type de données, donc on va passer au troisième fichier. Sur le troisième fichier, on va refaire de même. Voilà. Alors, tac, on va venir supprimer nos lignes vides, supprimer nos doublons et supprimer les erreurs. Ensuite, on vérifie nos types de données. Donc là, c'est un numéro, on peut le laisser. Du texte pour l'ID produit, ça m'a l'air bon. Du texte pour l'ID client, ça m'a l'air bon. Date en chiffres, c'est pas bon ça. Donc nous, on le veut en date. Hop, parfait. La quantité en chiffres et le prix de vente, c'est pas bon. Donc nous, on le veut en décimal. Et là, erreur. Pourquoi? Donc là, la première chose à faire, c'est revenir en arrière. Hop, si je clique ici, on revient en arrière. Donc cette étape-là, je peux la supprimer avec la petite croix juste ici. Je supprime cette étape, on est revenu en arrière, rien n'est cassé. On va essayer de comprendre pourquoi ça nous a mis une erreur. Là, on peut voir tout simplement que ça a été mis en texte. Donc, pourquoi ça a été mis en texte? On peut y réfléchir et là, on voit qu'il y a un point. Ok, Power BI, il ne prend pas un point, il prend une virgule pour les chiffres, pour les nombres décimaux. Donc, la chose à faire ici, ça va être de venir récupérer cette colonne-là, venir transformer notre point en une virgule. Donc, on vient ici dans transformer, remplacer les valeurs, on remplace les valeurs. Ça va nous faire, hop, cet onglet apparaît. Ici, on met un point, parce que tous nos points veulent devenir des virgules. Et ici, on met une virgule. On va mettre OK. Bien sélectionner la bonne colonne, parce que si par exemple on avait des points dans un ID et qu'on voulait que ça reste des points, si on sélectionnait toutes nos tables, ça changerait tous les points de la table en virgule. C'est parce qu'on veut. Donc c'est que pour cette colonne-là. Et maintenant que c'est en virgule, si je viens ici mettre en nombre décimal, il n'y a plus de problème. Donc de ce côté-là, c'est bon. On passe au prochain. Pareil, ici on va venir mettre notre première ligne en en-tête. Voilà, ça nous semble bon. On passe au prochain encore. Donc ici, de même, là on va pouvoir encore supprimer les lignes. Donc on revient ici, on vient ici, on supprime les doublons, on supprime les lignes vides et on supprime les erreurs. On vient vérifier le type de données. Là, c'est du texte, là, c'est du texte, là, c'est du texte, là, c'est du texte, tout nous va. Et on vient sur notre dernier fichier. Là, encore une fois, on passe notre première ligne en en-tête. Texte, 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 tout nous va. On est d'accord. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Là, c'est vraiment les fonctions les plus simples à utiliser. Parce que souvent, on va avoir que des petites erreurs, vous voyez, pas très importantes. Donc, je vous ai montré les formules les plus utilisées. Il y en a d'autres que je vous montrerai donc dans la prochaine vidéo pour aller un peu plus loin. Et si vous savez utiliser du code, vous pourrez directement coder, donc faire énormément de choses. Donc, ce qui est bien en fait, c'est que dans l'autre méthode d'exportation, quand on aura notre actualisation, une fois qu'on a fait ça, il comprend toutes les étapes qu'on a menées. Et quand on va revenir mettre un nouveau fichier Excel, donc remplacer notre ancien fichier par un nouveau fichier Excel, par exemple notre facture, on le remplace. Logiquement, on devrait refaire toutes les étapes qu'on vient de faire là. Et ben non, parce que lui, il a enregistré toutes les étapes qu'on a fait et il le fera automatiquement. Donc, on n'aura plus qu'à actualiser et tout se fera actuellement. Donc ça, je vous l'expliquerai encore une fois dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous voulez refaire, en tout cas, ce petit partie du tuto, je vous mettrai tous les fichiers Excel en description. Ça sera plus simple pour vous. Donc, la dernière chose à faire, c'est venir ici. Comme vous pouvez voir, on peut appliquer. Donc, appliquer toutes les modifications, mais rester sur Power Query. Fermer. Mais du coup, aucune des modifications qu'on a fait resteront enregistrées. Ou sinon, fermer appliquer. On va faire fermer appliquer. Ça va enregistrer les modifications. Et ça va fermer notre Power Query. Donc, une fois que nos données ont été nettoyées, on peut venir ici, dans notre modèle, et voir en fait tous nos fichiers Excel sous forme de table. Donc, pour les personnes qui s'y connaissent un peu en données, donc qui connaissent les MCD, etc., ça sera assez simple pour vous. Donc, pour les autres personnes, je vais essayer juste de vous expliquer assez simplement ce qu'est un modèle de données. Donc, dans un modèle de données, on va retrouver des tables. Donc, c'est ces petits rectangles-là. Dans ces tables-là, en fait, c'est très simple. Une table, c'est quoi? C'est une sorte de boîte, en fait. C'était pour l'expliquer très très facilement, où on va retrouver toutes les informations d'un thème en particulier. Donc, comme je vous l'ai dit, on retrouve dans une table toutes les informations d'un client. Ici, on va retrouver, par exemple, son ID. Je vous expliquerai un peu après à quoi ça sert. Le code postal. Donc là, ça va être le code postal où il a acheté ses fruits et légumes. Donc là, mettez-vous dans la situation où vous tenez différentes enseignes par France et vous les retrouvez donc pour chaque client où ils ont acheté leurs fruits et leurs légumes. Donc là, on va retrouver le code postal où ils ont acheté leurs fruits et leurs légumes. L'enseigne où ils ont acheté leurs fruits et leurs légumes. L'ID commercial. Donc l'ID commercial, ça va être quel commercial lui ont vendu les fruits et légumes.
et la ville où ils ont acheté les fruits et les légumes. Donc on va retrouver pareil pour les commerciaux, leur nom et leur ID. Pour les lignes de facture, on va retrouver la quantité, on va retrouver les produits. Donc imaginez vraiment une facture. Sur votre facture, vous avez les produits, vous avez la quantité de produits, vous avez le prix unitaire de chaque produit et le total à la fin. Vous avez le numéro de la facture. Donc c'est ce qu'on va retrouver en fait ici. Vous avez même la date de la facture, ce qu'on va retrouver ici. Ici, on va retrouver la famille. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était fruits ou légumes. La sous-famille avec légumes frais et légumes secs et les produits, donc ail, carottes, etc. Donc vous voyez, c'est des sortes d'entités différentes. Et maintenant, le principe, ça va être de les lier entre elles. Parce que si on parle par exemple d'une facture, ok, on a une facture numéro 1, donc notre première facture. Elle est liée à des produits, donc il faut retrouver quel produit. Elle est liée à un client, parce que c'est un client qui a fait cette facture. Donc il faut retrouver quel client. Elle est liée à un commercial, parce que c'est un commercial qui a vendu à notre client, ok. Donc vous voyez, et nos produits sont liés à des familles qui, eux, sont liés à des sous-familles. Donc vous voyez, tout est lié entre eux. Donc c'est pour ça qu'il y a des liens qui se créent comme ça. Donc là, des fois, ça se fait automatiquement. Là, on va devoir les créer à la main. Et pour ça, on va déjà venir renommer nos ID. Donc, on va venir ici dans la modélisation. On va retrouver, comme vous voyez, tous nos fichiers Excel. Alors, il faut que ça charge un peu. Voilà. Donc, on retrouve ici tous nos fichiers Excel. Donc, si on vient cliquer ici, on va retrouver voilà, nos différents fichiers Excel. Là, il y a une petite flèche pour voir juste les colonnes qui sont dans notre table. Voilà. Donc, pour vous expliquer le but d'un ID. Un ID, c'est un identifiant unique qui va nous permettre de repérer, par exemple, dans ce cas-là, un client. Donc, imaginons que le premier client de notre société, vraiment le premier qui a acheté nos fruits et nos légumes, il s'appelle Michel. Et du coup, on lui a donné un identifiant unique, par exemple, 0001. Donc là, ça serait pas ça. Là, ça serait plutôt C001, je pense. Donc, pour le tout premier client. Donc, lui, à chaque fois qu'il va revenir acheter des fruits et des légumes, on va voir cet ID 001. Et donc, on va savoir, ah, ok, c'est Michel. Et on va faire ça pour chaque client. Donc, le deuxième, il aura C002, etc., etc., etc. Donc, chaque client a un identifiant unique. Voilà. Il n'y a pas deux personnes qui ont le 0001. Non. Il n'y a que Michel qui a cet identifiant unique. Donc, c'est ce qui va nous permettre de réussir à identifier chacun de nos clients. Donc voilà, donc il n'y a que Michel qui a 001. Ici, on n'a pas le nom et le prénom, donc on n'a pas Michel je ne sais quoi, mais on a la ville, l'enseigne et le code postal. Donc on sait qu'en fait, notre client, par exemple ici, c'est C10002, ici, notre client C10002, il vient d'Amiens, il a acheté ses fruits et légumes dans Frais plus Amiens, voilà, l'enseigne où il va, c'est celui-là. Il a affaire à le commercial IC3, donc je vous montrerai, voilà, et voilà, le code postal donc de Amiens. Donc on a ça comme information. Mais vous pouvez imaginer qu'on aurait une autre colonne où c'est le prénom, Michel, et une autre colonne où c'est le nom de famille, Bertin, par exemple. Donc, on va avoir toutes les informations reliées à notre ID unique. Donc on retrouve sur notre table client, tout simplement, un client par ligne. C'est aussi simple que ça, avec les informations qui vont. Comme je vous l'ai dit, on pourrait avoir une colonne avec le prénom. Voilà, Michel pour le client, par exemple, et 10002. Une autre colonne avec le nom de famille, une autre colonne avec le numéro de téléphone, une autre colonne avec une adresse mail, etc., etc. Ce qui va nous permettre vraiment d'avoir une ligne par client. On n'aura pas de doublon dans la table client ID. Donc ici, on va venir renommer un peu cette table-là. Donc là, par exemple, on va appeler ça client plus loin ID pour que ça soit un peu plus parlant. Ici, moi, je sais, c'est l'ID des commerciaux. Donc on va mettre commerciaux ID. Voilà, parce que pareil, chaque commerciaux auront un identifiant unique. Là, moi, j'aimerais bien renommer notre table en juste DIM client. Je vous expliquerai ensuite pourquoi DIM. Ensuite, par exemple, les commerciaux. Les commerciaux, ID, je vais l'appeler commerciaux ID. Ici. Et vous voyez, on retrouve les mêmes ID qu'on avait ici dans le client. C'est-à-dire, si on fait le lien, pour par exemple Michel, on imagine toujours que Michel, c'est notre C10002, ok. Il est relié à IC3, ok, on vient dans le commerciaux. IC3, c'est Luc, donc c'est Luc qui a vendu qui vend à Michel, tout simplement. Celui qui vend à Michel, c'est Luc. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire les liens entre chaque table grâce aux ID uniques. Donc là, j'ai renommé, comme vous pouvez le voir, chacune de nos tables avec des ID assez parlants. Donc on se retrouve donc dans notre modèle de données. Pour vous expliquer, il y a deux grandes familles de modèles en données. Le modèle de données en étoile et le modèle en flocon de neige. Le flocon de neige, c'est pour aller un peu plus loin que sur une étoile. Sur une étoile, il est un peu plus simple, donc je vais vous expliquer très rapidement quels sont les principes de notre modèle en étoile. Notre modèle en étoile, en fait, il va avoir deux familles de tables, les tables de faits et les tables de dîmes. Souvent, on va avoir qu'une seule table de faits. C'est où on va avoir en fait les données chiffrées, donc là, quantité, produit. Et les tables de dimension, c'est celles qui vont apporter tout simplement des informations à notre table de faits. Donc par exemple, dans notre table de faits, on va retrouver notre quantité, nos prix de vente. Ça pour un client, sauf que notre client, on va avoir juste son ID dans la table de faits. Pour des produits, pareil, les produits, on va avoir juste leur ID dans la table de faits. Et donc, ce qui va apporter des informations sur quel produit c'est, sur quel client c'est, le client, il va être relié en plus de ça aux commerciaux, donc sur quel commerciaux c'est, etc., etc. Ça, on va devoir avoir des tables de dîmes à côté, qui vont avoir toutes les informations pour un ID précis. Donc, on va venir relier en fait toutes nos dimensions à notre table de faits. Cette relation, elle a déjà été créée dès le début, mais nous, on va créer celle d'après, celle pour toutes les autres tables. Donc, par exemple, client, on a ID client ici, client ID, et on l'a aussi ici. Donc, on va venir tout simplement relier nos ID ici. Donc, vous voyez, ça nous sort une relation ici. Notre client ID relié à notre client ID, parce qu'on va retrouver tout simplement les mêmes ID. Hop, on enregistre et ça nous crée une relation. Pour vous expliquer pourquoi là on a un petit 1 et là pourquoi une étoile, parce que ça veut dire de 1 à plusieurs. Pourquoi de 1 à plusieurs? Parce qu'un client, un seul client va pouvoir avoir plusieurs factures. Mais une facture va pas avoir plusieurs clients. Une facture, c'est relié à un seul client. Il y a une seule personne qui va payer. Donc,
il y a un client qui est relié à plusieurs factures. Parce qu'un client, lui, va pouvoir venir plusieurs fois au magasin, donc va pouvoir avoir plusieurs factures. Ici, nos commerciaux, notre ID commerciaux, on l'a pas dans ligne de facture, mais c'est pas grave parce qu'on l'a dans 10 000 clients. Donc on va venir relier commerciaux à nos clients. Encore une fois, on glisse comme ça. On a la fenêtre qui s'ouvre, on enregistre. Donc là, pareil, on a un commerciaux pour plusieurs clients. Notre commerciaux, il va s'occuper de plusieurs clients. Par contre, notre client, il sera toujours relié ici à un seul commerciaux. Et là, vu que c'est relié ici, notre table facture va comprendre que pour l'ID qu'il a sur une de ses factures, c'est tel client et ce client il est relié à tel commerciaux. Donc il va pouvoir retrouver aussi le commerciaux pour telle facture. Pour vous le réexpliquer un peu plus simplement, imaginons que le but c'est de retrouver une facture. Ok, là cette facture, il a l'ID client 001. Ok, il va venir questionner la table client parce qu'on retrouve l'ID client. Ok, il questionne cette table en disant ok, moi j'ai l'ID 001. Qui est-il? Lui il va chercher, il va trouver 001, il va lire la ligne. Donc c'est Michel qui habite à Amiens, qui a tel code postal, qui est allé à telle enseigne. Ok, on a toutes les informations dessus et qui est relié à tel commerciaux. Luc, qui est relié à IC3, si vous vous rappelez. Ok, IC3 c'est qui? Hop là, il va venir questionner nos tables commerciaux. IC3, ah oui, c'est Luc. Donc ici, il va en questionnant ici, puis en questionnant ici, il va se dire, ok, cette facture, c'est Luc qui l'a vendu pour Michel. Voilà. Et là, pareil pour les produits. Il va retrouver, ok, une banane et une carotte. Sauf qu'une banane et une carotte, si on met ici, donc dans sous-famille, c'est du fruit frais et du légume frais, par exemple. Des légumes secs. Donc, on va venir ici relier sous-famille ici, et on va venir lier famille ici. Donc, on comprend que cette facture, elle est reliée à des fruits, parce qu'il a vendu une banane, et que la banane, elle fait partie de la sous-famille fruits frais, et fruits frais, ça fait partie de la famille frais. Fruits. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est comme ça que fonctionnent les modèles de données. Vous pouvez taper MCD sur Internet, vous renseigner un peu sur les MCD, etc., sur les tables, sur les modèles de données en étoiles, et vous aurez pas mal d'informations dessus. La deuxième chose que je devais vous dire, c'est pourquoi on crée ce genre de modèle en étoile, parce que ça va nous permettre de créer des filtres par la suite. Par exemple, si on veut filtrer sur fruits, on va venir en fait récupérer le champ ici famille, vous verrez par la suite, on va venir filtrer sur fruits, imaginons. Donc ici, ça va filtrer toutes les sous-familles qui sont des fruits, donc dans ce cas-là, il y a que fruits secs, fruits frais. Hop, on va avoir que les fruits frais. Donc les fruits frais, ça va venir filtrer tous les produits qui sont des fruits frais, donc bananes, pommes, etc., etc. Et ici, ça va venir filtrer toutes nos factures où il y a que des fruits frais, que des fruits, du coup. Donc, bananes, etc. Donc, on va retrouver toutes les quantités seulement pour les fruits, tous les prix seulement pour les fruits, etc., etc. C'est ça qui va nous permettre, en fait, ce modèle de trier. Par exemple, là, si on vient filtrer que sur Luc, ça va nous filtrer tous les clients qui ont Luc comme commerciaux, et ça va nous filtrer donc toutes les factures de Luc, que Luc a fait. C'est simple que ça. Voilà. Donc, c'était assez bref sur ce côté-là. J'espère que vous avez à peu près compris le principe. Voilà. La prochaine chose à faire, ça va être créer une table date. Pourquoi une table date? Parce que souvent, c'est même extrêmement important d'avoir des dates. Comme ça, on va pouvoir filtrer par mois, par semaine, retrouver nos données pour l'année 2019, pour l'année 2020, etc., etc. Donc, on va devoir créer en fait une sorte de calendrier qui va nous permettre ensuite de filtrer sur ces dates. Donc, ici, on va venir tout simplement dans nouvelle date, donc dans accueil, nouvelle date, nouvelle table, nouvelle date. Donc, ça nous crée, comme vous pouvez voir, une nouvelle table. Ici, on va devoir mettre un code, je vais vous le mettre en description. C'est en fait tout simplement un code qui va nous permettre de créer un calendrier avec des années, des mois, des trimestres, des semaines, etc. Donc là, vous avez juste à copier-coller, appuyer sur Entrée, ça va charger, et ça va nous créer une table automatique avec, vous pouvez voir, des jours, des mois, la date, année, mois. Donc là, on va pouvoir retrouver par exemple 2023-12 pour l'année mois, l'année, etc., etc. Et là, on va venir relier notre date ici avec notre date facture. Hop, on va venir enregistrer ça. Ce qui va nous permettre par la suite, si on veut trier par exemple sur une année précise, ça va nous trier toutes les factures qui sont reliées à cette année. Par exemple, si on trie sur 2019, on retrouvera que nos factures de 2019. Maintenant, on va venir sur la modélisation. Donc là, on a fini la transformation et le nettoyage de nos données. On va venir travailler sur notre modélisation de données pour créer en fait des mesures, des colonnes calculées pour avoir ensuite des indicateurs clés sur nos données. Par exemple, une des choses très simples à faire, ça va être de venir sur nos tables de fait, ligne facture. On va voir qu'on a une quantité ici et un prix de vente. Nous, on veut le montant de cette ligne-là, donc de cette facture-là, numéro 29 000 et quelques. On va retrouver le montant de cette ligne. On va venir sur une nouvelle colonne. Ça va nous créer une nouvelle colonne. Et on va devoir utiliser du langage DAX. Donc le langage DAX, c'est du code relié à Power BI directement. Donc on va pouvoir le faire assez simplement. Si vous savez utiliser d'autres codes, d'autres langages de programmation, ça sera assez simple pour vous parce que c'est pas non plus un langage de programmation extrêmement compliqué. Ça suit les codes normaux. Par contre, si vous avez jamais codé, je vous conseille soit de faire affaire à quelqu'un qui se connaît en DAX et en Power BI, soit de vous former, parce que ça peut être un peu compliqué. Bien sûr, là aujourd'hui, je vais rester quand même sur des choses assez simples que tout le monde peut faire, que vous comprendrez assez simplement. Mais par exemple, dans la prochaine vidéo sur notre tuto A à Z de création de tableau de bord, ça sera un peu plus compliqué. J'irai peut-être un peu plus loin sur le DAX. Donc là, par exemple, on va appeler tout simplement cette colonne montant ligne. Voilà. On met un égal et on va mettre la formule, la formule qui nous convient. Ici, ça va être tout simplement notre quantité ici, on va multiplier par notre prix de vente. Donc, on va venir récupérer quantité. Voilà, donc ça nous met notre table au début, puis notre colonne entre crochets. On va mettre un poids, donc ici c'est la petite étoile, et prix de vente. Hop. Donc vous voyez, on va récupérer en fait toute cette colonne qu'on va multiplier par une colonne. Et ça va faire ligne par ligne. Donc ça va venir faire 4 fois 4,81. Et là on met entrée, et bim, vous voyez que ça vient tout simplement multiplier nos deux données ici.
Voilà. Donc bien sûr, là, c'est des données libres de droit, donc ils ne sont pas poussés très loin sur la complexité des données. Ça se répète pas mal. Vous aurez des chiffres différents. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, les mesures. Donc les mesures, différentes façons de procéder. Certaines personnes les mettent directement dans la table de fait, donc on pourrait mettre toutes nos mesures dans fait une facture. Moi j'aime pas trop ça parce qu'on va tellement créer plein de factures, ça va être un peu brouillon. Donc je préfère créer une nouvelle table encore où je vais mettre toutes nos mesures. Quelle est la différence entre une colonne calculée et une mesure? Une colonne calculée, ça va venir créer des nouvelles données en dur. Là, vraiment, on a 19,24, c'est 19,24 pour cette facture. Nos mesures, elles, vont pas être reliées directement à des lignes. Elles vont être modélisées sur le tas. Donc quand on fera nos filtres, quand on fera notre rapport, elles vont être vraiment calculées à ce moment-là. Donc là, vous voyez, c'est calculé en avance parce qu'on a déjà le chiffre. Alors que là-bas, ça va être calculé vraiment au moment de notre de notre visualisation. Parce que par exemple, si on met un filtre sur 2019, notre mesure va elle aussi se filtrer sur 2019, donc va calculer que sur 2019. Je vais vous l'expliquer un peu plus simplement. Donc on va venir créer ici notre nouvelle table et on vient y mettre un petit code comme ceci qui va juste nous mettre en fait 0 dans notre colonne ici. Donc ça je vous le mettrai aussi en description avec le code de Dimdat. Vous voyez, ça va tout simplement juste nous mettre un 0 ici sur une colonne qui s'appelle 2000. Ici on va créer maintenant des mesures. Les mesures, on va pas pouvoir les voir ici. Ça va être vraiment que du code parce que comme je vous l'ai dit, elles se calculent au dernier moment. Elle se calcule pas en amont. Donc, on va venir ici faire une nouvelle mesure. Voilà. Et maintenant, on va par exemple appeler cette mesure CA total. Voilà. Et ici, on va tout simplement venir récupérer notre montant. Donc, le montant de la ligne, en fait, ça va être un CA, un mini CA pour chaque ligne, donc pour chaque facture. Si on veut le CA total, on va devoir faire la somme de toute cette colonne qu'on vient de créer, donc montant de ligne. Donc là, on va venir tout simplement faire somme. Voilà. Donc ça, c'est une fonction qui va semer, aussi simplement que ça. Là, on va venir récupérer la table qu'il nous faut. Donc nous, c'est dans ligne facture. On va venir dans ligne facture, ici. Et on va venir récupérer notre montant en ligne, tout simplement. On va refermer avec une parenthèse. On va appuyer sur Entrée. Ça va tout simplement calculer notre CA total. Mais vous voyez, ça crée rien ici, parce que le calcul, il se fera, par exemple, sur un rapport, il se fera ensuite dans la visualisation. Je vous le montrerai, mais en fait, si on va filtrer, si on crée un dashboard que sur 2019, un autre CA, lui, il viendra calculer nos montants de ligne, mais seulement celle de 2019. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il va se calculer vraiment à la dernière seconde, à la dernière minute. Donc voilà, donc ça peut être un calcul. Je vais en faire plusieurs pour que vous puissiez voir qu'on va quand même un peu plus loin sans aller dans la difficulté. Donc par exemple, on va pouvoir créer une autre mesure CA fruit. Donc on va calculer le CA que pour les fruits. Donc on va pas venir récupérer tous les montants de ligne. Là, je vous montre ça dans la vraie vie, ça sert pas à grand chose de faire ça. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. On va pouvoir tout simplement filtrer par la suite sur notre visualisation seulement sur fruit. Donc en utilisant que notre CA total. Mais c'est possible aussi de faire ça. Donc par exemple, CA fruit, c'est pour vous montrer une des vraiment, je pense, la fonction la plus utilisée dans DAX, dans Power BI, qui va être Calculate. Voilà. Donc Calculate, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de créer des sortes de filtres. Par exemple, là, filtrer sur fruits. Pour vous expliquer donc très rapidement cette formule, Calculate, c'est ce qui va nous permettre de créer des filtres. Donc par exemple, là, on a notre filtre numéro 1, mais on pourrait mettre une virgule et mettre différents filtres. Donc voilà, avoir plein de filtres différents pour récupérer une seule info. Ici, on vient donc utiliser un seul filtre avec filter. Ce filter, il fait quoi? Il dit, tu vas venir dans la table famille. Dans cette table-là, tu vas récupérer l'ID famille. Et si cette ID famille est égale à F, donc on a F et L. L pour légumes, F pour fruits. Si l'ID famille est égale à F, pour chaque ligne où l'ID famille est égale à F, tu viens nous récupérer notre CA. Donc là, en fait, le CA fruit ici, ça va venir vraiment, donc cette formule va venir vraiment récupérer le montant des lignes, va venir semer le montant des lignes, parce qu'on rappelle que ce CA total, c'est le somme des montants des lignes, va venir semer le montant des lignes pour les familles fruits, car il va regarder si l'ID de la famille est bien F. Donc, je vais vous montrer un peu plus ici dans la visualisation, par exemple, ce qu'on peut faire assez rapidement. Une carte. Donc, on vient de créer une carte, et ici, on va venir glisser notre CA, par exemple, notre CA total. Donc là, ici, sur CA total, on va avoir notre chiffre. Donc là, par exemple, CA, on va pouvoir le mettre aussi en... On revient sur CA ici. On va pouvoir le mettre en euros, que ce soit un peu plus parlant. Hop. Donc, nous, on veut euros. On vient ici, voilà. On a le signe de l'euro qui vient après. Donc, on a 12, voire 13 millions de CA. OK. On va pouvoir, par exemple, hop, recréer la même chose. Et ici, on va pas venir chercher le CA total, mais le CA fruit. Et vous pouvez voir qu'on a beaucoup moins. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, ça va regarder, si l'ID est fruit, ça va venir faire la somme. Donc, on a que 3,55 millions. Mais on avait une autre méthode. On pouvait venir, en fait, créer notre CA total ici, et venir ici dans filtre, vous voyez, pour ce visuel, filtrer sur ce visuel, donc c'est pas sur toute la page, c'est vraiment que sur ce visuel-là, dire, moi je veux fruit. Donc, venir récupérer ici dans famille, ceci par exemple, venir le mettre ici, et dire, moi, je veux que le F. Donc, je clique sur F, et hop, on va retrouver la même chose qu'ici. Et là, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est écrit CA total. Ça, on va pouvoir modifier en venant tout simplement enlever ça ici, et en venant mettre un titre, par exemple. Et ici, dans le titre, on va pouvoir mettre CA fruit, tout simplement. Il est en haut. Voilà. Donc, on va revenir sur ça. On va enlever ce filtre-là. Mais vous voyez que c'était beaucoup plus simple et vous n'avez pas besoin de faire du DAX. Bien sûr, des fois, on va être obligé de faire du DAX. Là, c'est vraiment pour les choses les plus simples. On va venir créer une nouvelle mesure, voilà, où on va utiliser, encore une fois, une des fonctions les plus utilisées dans Power BI. Ça va être le distinct count. Donc, on va appeler ça nombre d'enseignes. Donc là, ça va nous permettre juste de compter nos enseignes. Ici, on va utiliser distinct
count, donc ce qui va nous permettre de distinguer chaque enseigne et de les compter. Si vous utilisez du SQL ou même du Excel, je pense que ça sera assez simple pour vous. Si vraiment vous avez jamais codé, que ce soit en SQL ou dans d'autres langages de programmation, ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez mettre un petit commentaire et moi ça sera avec plaisir que je répondrai à vos commentaires, à vos questions, voilà, pour que ça soit peut-être un peu plus simple pour vous. Donc ici sur un distinct count, on va tout simplement chercher notre client, notre dim client, et on va chercher nos enseignes. Donc dans cette formule-là, on va tout simplement venir distinguer chaque enseigne, parce que les enseignes ici elles peuvent se répéter. Si on peut avoir par exemple notre client Michel, mais aussi notre client Frédéric, qui vont dans la même enseigne. Donc notre enseigne elle sera en double. Ici, il va venir distinguer le nom des enseignes, donc s'il est en double, il va quand même compter 1. Et il va venir tout simplement les compter, donc les distinguer puis les compter. Donc il va venir vraiment ligne par ligne dire ok, cette enseigne je l'ai déjà eu donc je la compte pas, cette enseigne je la compte parce que je l'ai jamais eu, cette enseigne je l'ai jamais eu, je la compte, cette enseigne je l'ai déjà eu, je la compte pas. Et donc il va compter 1 pour chaque enseigne et ça va nous faire un total d'enseignes. Donc ça par exemple, si on va venir créer une nouvelle carte ici, on va pouvoir mettre notre nombre d'enseignes, voilà, 150, c'est-à-dire qu'on a 150 enseignes. Donc voilà, donc je viens de créer aussi pour légumes, vous pouvez voir, ici, là, j'ai filtré sur légumes. Donc c'est la même chose, c'est pas le CD total, c'est vraiment pour légumes. Donc voilà, on a fait le tour des fonctions principales de DAX, en tout cas les plus utilisées quand on fait des choses assez simples. Calculate, filter, distinct count et sum. Voilà. Il existe beaucoup plus de fonctions, mais je pense que vraiment les fonctions les plus utilisées, c'est celle-ci. On a aussi juste le count sur le distinct, c'est aussi possible. Du divide aussi, si on veut diviser. Voilà, des fonctions assez simples. Vous pouvez tout retrouver sur internet. Dès que vous avez une idée de fonction, vous tapez, souvent elle existe. Voilà. Par exemple, si je vous pose une petite question là, on veut retrouver maintenant la quantité totale de toutes nos factures. Comment on fait? Quelle fonction on crée? Là, si je devais créer une nouvelle mesure que j'appellerais quantité totale, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour récupérer toute la quantité? Donc je vous laisse mettre pause et je vais vous donner la solution. Donc c'est encore une fois très simple, c'est la première chose qu'on a fait avec le CA. Ça va être un sum, hop, et on va venir récupérer notre quantité et on ferme tout simplement. Et là, on va venir récupérer la quantité totale pour toutes nos factures. Donc voilà, on touche bientôt à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer quand même quelle sorte de dashboard on peut créer avec ce qu'on vient de faire. Je vais vous montrer juste après. Avant ça, je vais vous expliquer comment créer des graphiques assez simplement. Donc vous voyez, vous avez juste à cliquer sur le graphique que vous voulez ici. Ensuite, vous pouvez le bouger, l'agrandir comme vous voulez. Et ensuite, vous avez juste à venir glisser les éléments que vous voulez dans ce graphique. Par exemple, on veut nos commerciaux et on veut, imaginons, le CA qui rapporte à l'entreprise. Donc on va venir glisser ça dans valeur. Et donc là, vous voyez, la part de CA que chaque commercial nous rapporte pour l'entreprise. Vous voyez, c'est assez rapide à créer des graphiques. Ensuite, vous venez les disposer comme vous voulez. J'ai consacré une vidéo entière à la visualisation dans Power BI parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est assez conséquent pour faire des tableaux de bord très beaux et surtout intuitifs. Donc, vous pourrez la retrouver juste ici. Elle vous expliquera comment utiliser toutes les fonctions du côté de la visualisation pour créer des dashboards assez cool. Comme par exemple le dashboard que je vais vous montrer maintenant. Et nous voici sur notre tableau de bord. Donc vous voyez, c'est possible avec les données qu'on a utilisées aujourd'hui de créer ça. Vraiment, on a les mêmes données ici. Donc je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne. Donc là, on retrouve nos CA légumes, notre CA fruits, notre chiffre d'affaires total. Voilà. On retrouve ici notre CA par mois. Donc une courbe qui va nous montrer vraiment comment a évolué notre CA sur une année. Voilà. Ici, on retrouve le graphique en cercle qu'on a fait juste avant. Donc nos commerciaux ici. On pourrait rapetissir la police pour les avoir tous d'un coup ici. Voilà, donc le CA par commerciaux. On retrouve la même chose, mais avec un histogramme où on va avoir des différentes couleurs selon les chiffres. Si c'est au plus d'1 million, ça sera vert foncé. Si c'est en dessous d'1 million, ça sera cette couleur-là. Et si c'est en dessous de 50 000, c'est une autre couleur. Si c'est en dessous de 10 000, c'est une autre couleur, etc., etc. Là, on va retrouver tous les chiffres pour chacun de nos commerciaux. Donc, la quantité totale, notre CA fruits et notre CA légumes. Et ici, on a des filtres. Par exemple, si on veut venir filtrer sur une ville en particulier, imaginons que je veux filtrer sur Lyon, je viens cliquer sur Lyon, et ça va filtrer tous mes graphiques sur Lyon, tout simplement. Donc, on voit que Luc, tout à l'heure, qui vendait le plus, vend beaucoup moins à Lyon, et c'est Sophie, surtout, qui va vendre à Lyon. Voilà, on va retrouver, voilà. Vous voyez que là, la couleur, elle a encore changé parce qu'on est à moins de 10 000. Donc, vu qu'on est à moins de 10 000, c'est cette couleur-là. Voilà, on peut filtrer sur les enseignes, si on a toutes les différentes enseignes, sur les mois, sur les produits. Par exemple, on veut que récupérer les stats des abricots. Voilà, nos abricots. Il y a que Luc et Paul qui vendent des abricots. Voilà à quoi ça ressemble, la courbe pour les abricots, etc., etc. Et on peut venir aussi, par exemple, cliquer seulement sur Luc pour récupérer seulement les chiffres de Luc. Donc là, vous voyez, ça va venir filtrer nos autres graphiques seulement sur Luc. En plus de ça, j'ai mis, donc là, vu que c'est des abricots, c'est vide, légumes, c'est logique. En plus de ça, j'ai mis un bouton ici qui va nous permettre de venir filtrer sur les 6 derniers mois d'un coup, en un seul clic. Donc là, on vient cliquer sur cette flèche, et hop, ça va tout simplement venir nous filtrer sur nos 6 derniers mois. Voilà. On retrouve la même chose, mais seulement sur nos 6 derniers mois. Là, c'est la fonction que j'ai mis à ce bouton-là, mais on pourrait bien sûr avoir d'autres fonctions, comme réinitialiser tous les filtres, revenir juste en arrière, etc., etc., naviguer entre différentes pages. Voilà, on peut faire plein de choses. Là, c'est un tableau de bord qui reste assez simple, que je pense que vous pourrez créer. Si vous regardez cette vidéo, l'autre vidéo où je visualise les données, c'est possible pour vous de créer ce dashboard-là.
des dashboards encore plus compliqués si vous venez regarder la prochaine vidéo que je vais créer de création d'un tableau de bord. Merci de m'avoir écouté. Je vous mets en description les fichiers Excel, les formules DAX, donc pour la DIMDAT et pour la table de mesure en description. Je vous mettrai aussi sûrement le fichier Power BI du tableau de bord dont je viens juste de vous montrer. Ça vous permettrait de comprendre un peu plus comment j'en suis arrivé là. Mais si vous regardez cette vidéo et la vidéo sur la visualisation, vous comprendrez comment créer ce genre de tableau de bord. Je vous invite ensuite à cliquer sur la vidéo qui va apparaître où ça sera donc la vidéo un peu plus longue, un peu plus conséquente de création d'un tableau de bord de A à Z. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Si vous avez des remarques sur la vidéo ou même des idées de vidéos que je pourrais tourner sur la data, sur Power BI, sur Excel, vous pouvez mettre tout ça en commentaire. C'était Lucas BI, à la prochaine.